Hello my friends, it's Nico, welcome to It's My Life. Aujourd'hui, on va aller faire un petit tour sur l'autoroute pour faire la deuxième partie de la VMAX après avoir libéré un petit peu cette rondelle d'échappement. Allez, c'est parti! It's my life. Bon, on va doucement les amis, il y a les Jean-Jean derrière, il y a nos amis en costume bleu. Donc on fait attention, hein. Ah, il tourne, il tourne. Ah non, il tourne pas. Ah merde. Bon, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, quand j'ai pris les autoroutes et la nationale pour aller au garage, je vous avais expliqué que j'avais fait sauter la rondelle du pot d'échappement. Donc je ne suis pas allé plus loin que ça. Sur mon ressenti, ce que je peux déjà vous dire, c'est que au niveau couple bas et moyen régime, j'ai ressenti un mieux. C'est pour moi incontestable. Il y a un mieux, ça c'est sûr et certain. J'ai envie de dire que mon couple max était aux alentours des 6000 tours minute. Et que là aujourd'hui j'ai envie de dire qu'il se situe ouais, aux alentours de 5500. À bas régime, oui, j'ai envie de dire que le petit coup de fouet commence à partir des 4000 tours minute. Pour monter jusqu'au grand coup de fouet à 5500 tours minute environ, hein. C'est la chaîne de à peu près de façon, hein. Et donc après à haut régime, j'ai pas remarqué de différence. Alors peut-être que ça ne libère pas suffisamment le pot, hein, suite à tous ces catalyseurs. Mais bon, comme je l'ai dit, je n'irai pas plus loin que ça. Peut-être qu'il y aura d'autres améliorations à venir auxquelles je n'ai pas pensé. Donc bon, il y a toujours dans ma tête cette fameuse bougie à l'iridium. Mais bon, étant donné que je sors de révision, la bougie est neuve, j'ai pas envie de la changer, même si c'est pour la mettre de côté pour le moment. J'ai vraiment envie de voir et de sentir le caractère de la moto comme ça pour vraiment sentir une différence quand je mettrai une bougie iridium en test. Ensuite, je sais très bien que certaines personnes vont vouloir savoir s'il y a eu un changement sur le bruit, hein. Donc forcément oui, il y a un petit bruit en plus. Alors honnêtement, c'est pas un bruit infernal. Il y a peut-être allez, un ou deux petits décibels de plus. Ça, je vais pas dire que ça pétarade. Des fois, ça arrive que au changement de rapport, il y a un petit clac-clac qui se fait au niveau du pot d'échappement. Après non, c'est tout, hein. Je dirais qu'honnêtement, si ça a monté de un ou 2 petits décibels, enfin en tout cas moi ça m'a pas choqué et ça me marque pas non plus. Le seul changement que je pourrais dire qui est vraiment différent, c'est juste qu'on entend un petit son un peu plus rock et au changement de rapport, je vais dire rapide. Oui, là il y a des petits clac-clac. Alors les gens m'ont rattrapé, hein. Je suis désolé, je fais gaffe. J'espère qu'ils vont pas prendre l'autoroute avec moi. En tout cas, ils tournent dans la même direction. Alors peut-être qu'ils rentrent à la caserne, parce que je sais que la caserne elle est ici.
Bah écoutez, ils ont l'air de me suivre, ça me fait chier. Ah là, il y a eu un petit clac. Vous voyez, j'ai lâché l'accélérateur, j'ai retiré dessus légèrement, ça fait un petit clac. Enfin, un clac. Un clac de pot d'échappement. Hein. Bon, allez, c'est parti. Alors, j'ai toujours mes grosses fesses, les amis. Il y a un camion aussi, ça me fait chier. Allez, on se rentre. On va tenter le coup. Je suis en 4. Allez, c'est parti. Donc toujours bien connaître sa machine avant de doubler. Hein. Moi, vous voyez, je sais qu'en 4ème, ça pousse. Allez, on se penche un peu. On passe la 5. Je vais fermer ma veste. Salut copain. Hop. Allez, on tire. Donc là, je suis à 105. Ça remonte légèrement. Alors comme j'ai dit, hein, c'est pas des montées fulgurantes et c'est pas non plus des descentes fulgurantes. Hein. Mon poids n'a pas changé. La météo, j'ai envie de dire que c'est la même, même si le vent est un petit peu plus faible. Et voilà, là ça va redescendre. Allez, on tire. J'espère que la voiture devant, si j'avance plus vite, qu'elle va accélérer aussi. On arrive à 115. Alors j'ai les sacoches aussi, j'ai oublié de le dire. Je vous les montrerai après. Donc je disais au régime, malgré la modification que j'ai faite sur le pot, bon bah j'ai pas senti de différence à haut régime. Donc pour moi ça doit pas être suffisant. Mais bon voilà, je vous l'ai dit, j'irai pas plus loin. Donc là, je suis à 118, 118, ouais, à 8100, voilà, bon. Si vous regardez les vidéos, vous êtes au courant, elle danse, donc le régime moteur, c'est pas foufou, quoi. Et allez, on sort, on va dans l'autre sens. Donc niveau Vmax, en tout cas sur le test de portion de route que je prends, hein, pas de réelle différence. Hein. On va dire qu'il y a peut-être eu 1 ou 2 km/h de plus. Mais bon, c'est peut-être la météo, c'est peut-être l'humidité dans l'air. Mais bon, je veux dire déjà, pour une 125 refroidissement par air, qui est censé avoir 10-11 chevaux, encore une fois, je trouve ça très bien. Ah bah on aura un copain. Bon, il va me manger, hein. J'en suis sûr. Allez. C'est parti dans l'autre sens. Donc là, dans l'autre sens, en général, c'est toujours un peu plus dur. Parce que, en général, le vent dominant vient de ce côté-là. Et ensuite, la montée, elle est légère, mais elle est beaucoup plus longue. Allez, on pousse la 4, il n'y a personne, je m'insère. Allez, je crois que... Oh, le vent, ouais. Je crois que je vais pousser la 4 parce que, en général... Quand je passe la 5 ici, des fois ça s'écroule. Donc bon, la 4 à 90, hein. Et comme j'ai dit, ça monte. Vent de face. Donc encore une fois, quand vous faites de l'autoroute, il faut bien connaître votre machine. Parce que c'est pas les moments où il faut doubler, quoi, on va dire. Hein. Ouais. 95, allez. On passe la 5. Et hop.
Et là, comme la dernière fois arrivé ici, ça redevient plat. Donc encore une fois, c'est ce vent de face hein, qui est terrible. Il est vraiment chiant. Bon, on arrive difficilement à plus de 100 hein. Et on n'arrivera pas cette fois-ci à aller jusqu'à 105. Il me semble qu'on avait réussi la fois passée, mais je crois que je vous ai peut-être raconté un peu de bobard, c'est que le vent il souffle quand même pas mal en finale hein. Allez, on va rentrer à la maison. Je vais aller retirer les sacoches. Je vais vous montrer que je les ai bien, qu'il n'y a pas de manière ou d'histoire. Hop là. Alors je fais attention à une voiture qui me suit, j'ai pas envie de me retourner et puis de faire un mauvais mouvement. Alors, donc juste pour tenir informé, je disais, oh là, un point mort. J'ai fait le plein aussi, hein. Je suis sorti du garage, j'ai fait quelques centaines de kilomètres et j'ai refait le plein pour pouvoir refaire aussi mon test dans les mêmes conditions. Les sacoches sont présentes, recto verso. Et puis, je vous reprends tout de suite après ce feu rouge, les amis. A few moments later. Bien, les amis. Allez, les sacoches sont enlevées. Hop. Hop. Je sais pas si on a vu, parce que je me dépêche, parce qu'il y a une voiture derrière. Je vous remontrerai bien si elle me suit pas. Alors pour les fans de Boom Boom, je vous en ai fait une petite vidéo. Je vous la mets là. Bon allez les amis. Ça c'est pour les fans de Boom Boom. Alors je sais que mon micro on n'entend pas bien le moteur. Alors je vais lever le casque hein. Hop. Allez, on y retourne. Ah. 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 Pareil, je vais vous mettre en insert le pot d'échappement, donc avant et maintenant après. Alors, on va aller sur l'autoroute et je vous montrerai bien qu'il manque les sacoches quand je prendrai la sortie. Allez, on y va à fond. Allez, on se penche un petit peu. Il y a du monde sur la route, ça va être compliqué. C'est dommage. Bon, pour le moment je pourrais peut-être certainement dépasser après. On a 115. On s'en monte légèrement encore. Et le plat il va revenir au niveau du panneau. Ok, ça redevient plat. Allez, je double. Youpla.
Ouais, je me rabats. Bon, je suis dans l'aspiration des voitures, on va dire que je suis presque à 120. Et je vais pas m'amuser à doubler là. Donc je vais ralentir. Donc on va dire que les sacoches, ça change rien à la VMAX. Donc si c'est pas un problème de prise au vent, c'est certainement le manque de puissance à haut régime qui fait que, ou tout simplement que c'est tout simplement une 125 et qu'on est à ses limites. Hein. Après tout, faut pas trop lui en demander. Hein. Hop là, attendez, j'ai chaud. Ah. Allez, on va reprendre la route là. Je vous montre bien qu'il n'y a plus les sacoches. Donc pour les personnes qui ont peut-être suivi la vidéo précédente sur ma route donc pour aller au garage, donc je m'étais gouré de route, hein, j'avais loupé la sortie, j'ai dû faire demi-tour, j'ai mis la poignée de coin. Et comme j'ai dit là, les tests que je fais, bon, c'est des légères montées, légères descentes. Et quand j'étais ramené la moto au garage, donc j'avais pas les sacoches et il y avait un endroit qui était un peu plus loin où la descente était plus prononcée et on voyait que la VMAX était quasiment à 122 km/h. Donc bon, c'est une 125, hein, encore une fois, c'est pas son lieu de prédilection, c'est pas là où elle brille. Mais bon. Ouais, c'est difficile, hein. Quatrième, 95, vent de face, légère montée. Bon, voilà, faut pas trop leur en demander, quoi. Hein. Et bon, encore une fois, j'ai montré que c'était possible, hein. Bien sûr, dans ma région, parce que les routes sont plates, on va dire. Hein. C'est beaucoup de plaines. On n'a pas de montagne, on n'a pas de collines. C'est pas non plus les grandes vallées. Hein. Mais bon. C'est vrai que c'est ça qui fait toujours peur pour les 125, c'est le manque de puissance. Hein. Ouais, voilà, vous voyez, j'ai le vent de face, ça monte. J'ai passé la 5 parce que je me suis dit, je suis en train de monter, la vitesse s'est écroulée. Donc effectivement, c'est pas là où ça brille, hein. Mais c'est possible, hein. Pour la montée, le retour est toujours un peu plus balèze. Là, ça redevient plat, et bon, ça repart. Et comme j'ai dit, bon, la puissance, on va dire, que j'ai remarqué à bas régime et à mi-régime, à haut régime, je le sentais pas. Je l'ai dit au début de vidéo. Et on a l'impression que arrivé vers les 7500 tours minute, il y a quelque chose qui vient freiner ou bon, voilà, c'est pas, il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que le pot n'est pas suffisamment libéré, hein, ou peut-être que il y a un travail à faire sur la sortie des gaz d'échappement au niveau de la culasse. Peut-être même le pot, hein. Alors là j'en sais rien du tout, mais si ça se trouve à l'entrée de pot d'échappement, il y a peut-être une rondelle, hein. Bon, enfin, je serais étonné honnêtement qu'il y ait des choses comme ça, comme sur les 50 cm3.
Mais bon, voilà, ça, j'ai pas envie de démonter le pot. Je sais que c'est pas forcément de l'hyper qualité, hein, c'est du made in China, hein, le cahier des charges est français, comme j'ai déjà dit avant, mais bon, euh, les vis qui sont mis dessus, bon, à l'échappement moteur, j'aurais peur de démonter, de casser quelque chose et puis que ça me coûte cher. Et bon, ce sera peut-être plus tard, mais vraiment plus tard, le jour où j'aurai vraiment envie d'approfondir la chose. Mais bon, pour le moment, c'est juste dans un coin de ma tête, quoi. On va dire que oui, la prochaine étape, ce sera la bougie Iridium. J'ai envie de voir si ça apporte quelque chose ou pas, ou si c'est uniquement commercial, on va dire, hein. Là, moi, je vais déjà refaire mon calcul de consommation quand j'aurai terminé le plein. Et, et ensuite, on verra peut-être fin d'été pour passer à la bougie Iridium. Et ensuite, les futures améliorations seront certainement peut-être encore sur le pot, mais comme j'ai dit, j'enlève pas euh, alors je dis les brides, mais j'ai oublié le nom. C'est... Oh bah mince, aidez-moi. euh... Oh putain, le couillon. Enfin bref, vous m'avez compris, je vais pas enlever ce qu'il y a à l'intérieur du pot. J'ai envie que ça passe à minima au contrôle technique. Et encore, je sais pas si uniquement la rondelle, si ça fera pas un problème. Enfin, je l'espère pas. Et c'est les catalyseurs, voilà. Donc je ne touche pas au catalyseur, ça c'est sûr et certain. Changer le pot d'échappement, non, j'ai pas envie de dépenser un rond. Et donc peut-être l'autre amélioration à apporter, ce sera donc, comme je l'ai dit, à la culasse et à l'entrée du pot d'échappement. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, hein, quelque chose qui freine les flux de gaz aussi, hein. Mais bon, je pense que ça ne pourrait être minime. Je pense que si on n'arrive pas au régime max, c'est parce que les gaz d'échappement sont certainement freinés ou peut-être une bride électronique qui vient, je sais pas, peut-être au niveau de la puissance avec le calculateur, j'en sais rien. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je serais curieux de savoir s'il y a des connaisseurs, des garagistes qui me regardent et qui pourraient peut-être me dire une petite chose à faire. Et bon, voilà. Bon, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner pour me faire avancer et puis enrichir mon palmarès de vidéos. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo les amis. Ciao, ciao, ciao. It's my life.